Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 4 novembre 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, de bonnes vacances pour certains et certaines. Et on va voir un peu les messages pour ce lundi. Allez, et demain vous me retrouvez chez moi. Allez, tirage pour ce lundi 4 novembre 2024. Lundi 4 novembre 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, allez, on nous parle là du consultant, de la consultante, on nous parle de tout ce qui peut être héritage. Alors on a le couple, hein. Alors est-ce que dans le couple vous devez régler un héritage? Est-ce que ça peut être le frère, la sœur aussi, hein, vous devez régler un héritage? Il y a aussi le fait là d'être en couple, d'avoir beaucoup de bonheur là, voyez, dans votre vie de couple, de famille. C'est plutôt, on a la grâce derrière. Donc que ça soit héritage, que ça soit situation familiale à régler, couple avec les membres de la famille, il y a la grâce, il y a l'amour, donc tout va bien. Allez. Okay, 4. Allez, on a le despotisme. La naissance, ça y est. Ok. Regardez, par rapport à une situation là, où peut-être vous êtes attaché, vous pouvez pas aller de l'avant par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose que vous devez régler dans votre vie. Il y a un nouveau départ. Il y a de la naissance. Les choses bougent et vous allez vers une réussite. Alors, certains, vous voyez, il y a ce problème de peut-être pour pouvoir tomber enceinte. Bon, mais les choses bougent, c'est-à-dire peut-être vous allez mettre en place un traitement ou autre, et il y a une réussite, cet enfant, vous allez l'avoir. Pour toute autre situation, vous allez vous défaire de tout ça, vous allez enfin pouvoir aller de l'avant et avoir un nouveau départ. Les choses bougent vers cette réussite. Regardez, on retrouve cette grâce qui était tout à l'heure. Hein. Donc, on a la grâce. Waouh, l'élévation dans une situation. Vous récoltez, on a les présents. Waouh, les honneurs. Alors, elles sont super belles. Par rapport à l'entreprise. Si il y a des problèmes là, concernant tout ce qui est professionnel, vous n'avez pas de travail. Bon, et ben là, écoutez, il y a un travail, il y a une opportunité de professionnelle. Si, alors attendez 2 minutes. Il fallait que je réponde. Donc professionnellement, si vous attendez un travail, donc on est bloqué, vous n'avez pas, vous allez le trouver là. Il y a une belle opportunité, on peut vous tendre la main, justement, vous aider à trouver un travail. Si vous avez professionnellement, il y a une élévation. Hein, voilà. Peut-être que certains, vous étiez à un poste, on vous empêchait d'avancer, d'évoluer. Vous avez peut-être votre entreprise qui stagnait et on n'arrivait pas à aller de l'avant. Là, tout se fait professionnellement. Il y a aussi tout ce qui concerne un problème professionnel. Vous êtes embêté par rapport à un problème professionnel. Là, vous avez les honneurs. Il y a peut-être des procédures juridiques à régler au niveau professionnel. C'est OK. Tout ce qui est procédure, procès,
Là, donc on est attaché, on n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'il y a un procès à régler. Ça y est, vous avez les honneurs, il se règle ce procès. Toutes les démarches que vous avez entreprises pour X raisons, pour X situation, là, vous êtes protégé. Il y a l'élévation. On va vous tendre la main peut-être. Vous allez récolter peut-être une somme d'argent. Vous avez les honneurs par rapport à ces procédures. Après, bien évidemment, tout ce qui peut être projet de vie, projet créatif, projet, ben oui, professionnel. Là, les choses se font. Allez. Quatre novembre. Ok. Là, on prend la parole. Ça fait quelque temps qu'il y a une situation qui est instable. Vous voyez, j'ai l'instabilité quand même derrière. Donc ça fait quelque temps qu'il y a une situation instable et ben là, vous allez prendre la parole. Il y aura des discussions par rapport à cette instabilité qui est là. Et le fait de prendre la parole, j'avais la clairvoyance derrière. Donc vous allez prendre la parole et les choses seront beaucoup plus claires. Hein. On a le miroir magique. Verdict et victoire. Bon, eh ben écoutez, génial. Regardez. Par rapport à un verdict que vous attendez. Alors bien sûr, il y en a qui sont dans tout ce qui est procès. Vous attendez le verdict par rapport à une demande que vous avez faite. Vous attendez le verdict par rapport à une réponse de quelqu'un. C'est la victoire, ce verdict sera oui. Vous attendez simplement de savoir, je ne sais pas si vous êtes enceinte. Bon, ça sera oui. Vous attendez de savoir si vous pouvez avoir un logement. C'est oui. Allez, restez zen, restez tranquille. Regardez, si vous attendez de savoir si vous êtes enceinte, oui, vous serez enceinte. Restez tranquille, vous allez tomber enceinte. Si vous attendez la réponse pour un travail, oui, il y aura un nouveau travail. Oui, il y a des projets qui se mettent en place. Oui, il y a un verdict qui tombe par rapport à des procédures. Il y a des discussions par rapport à ça. Vous, le consultant, la consultante. Et il y a une distance. Alors, bien évidemment, il y a le fait là de s'éloigner d'une situation. On va discuter d'un problème, d'une situation à régler, d'un projet que l'on veut faire, d'un procès que vous attendez. Vous vous éloignez de tout ça parce que enfin le verdict est positif pour vous et c'est fini. Bien entendu, il y a un verdict pour pouvoir partir, déménager. Il y a le fait là pour certains malheureusement de commencer une nouvelle vie, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou effectivement de commencer une nouvelle vie parce que vous souhaitez divorcer. Là, le divorce va être prononcé et voilà, vous pouvez partir. Vous pouvez vous éloigner de tout ça. Il y a un verdict positif par rapport, alors on a vu, hein, là on vous annonce que vous allez pouvoir être enceinte. Il y en a, changement de poste, mutation, ben c'est ok. Donc voilà. Il y a des discussions. On avait vu qu'il y avait la parole hein, tout à l'heure déjà, et là on voit, hein, il y a des discussions. Donc par rapport à un verdict, une réponse, une situation dont vous attendez une réponse, ben, un résultat, c'est oui, et vous pouvez aller de l'avant et avoir ce que vous souhaitez et régler ce que vous souhaitez surtout. Alors, les couples.
Domaine sentimental pour les couples. Regardez, on est dans la sagesse et il y a du bonheur pour les couples. Donc, ça va. Après, on vous dit, soyez dans la sagesse, soyez dans un bon raisonnement, tout va bien dans votre couple, il y a du bonheur. Allez, on a là on-off, relation instable, un peu de froideur, mais il y a de l'attirance. Allez. Peut-être que votre relation, pour certains couples, c'est du général. Peut-être que votre relation en ce moment, on voit qu'il y a une instabilité parce que on s'est disputé. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un peu de froideur pour certains, donc peut-être aussi pour les signes du Capricorne, Verseau, Poisson, mais c'est la fin de ce cycle parce que de toute manière, il y a de l'attirance dans votre couple, il y a de l'amour. Et c'est réciproque. Allez, on vous dit non, il y a la protection et il y a le coup de foudre. Donc tout va bien, d'accord? Non, d'accord? Oui, vous avez l'impression que la relation est instable parce que peut-être on se parle pas assez, la personne vous fait la tête, vous... Non, tout va bien, il y a la protection, il y a l'amour. Donc ça va. Et puis peut-être certains, vous avez eu un coup de foudre, ça fait pas longtemps, vous avez un coup de foudre. Et ce coup de foudre, oui, vous inquiétez pas, la relation, elle sera stable. Cette personne est la bonne, bénédiction de tes guides. Allez, c'est ok pour les couples. Pour les célibataires, on a des messages envoyés, on vous dit soyez dans la sagesse, le bon raisonnement. Pour moi là, oui, lâchez prise, soyez dans un bon raisonnement, la sagesse, la personne arrive. Il y aura de la bonne la communication. Et voyez, par rapport à cette pause de célibat, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Réconciliation avec le bonheur et l'amour, les célibataires. Donc il y a quelqu'un qui arrive par rapport à votre célibat. Ok. Alors, certains, il y a une réconciliation, donc avec le bonheur, avec l'amour, donc une nouvelle personne qui arrive par rapport à cette solitude, donc ce célibat. On vous dit là, il y a une décision à prendre et vous serez vraiment en présence de votre moitié. Ce choix, est-ce qu'il y aura le choix entre deux personnes? Je vais la recouvrir quand même. Est-ce qu'il y aura le choix entre deux personnes? Possible. Est-ce qu'il y aura un choix entre une personne qui veut se réconcilier avec vous et une nouvelle personne? Il est possible. Il y a un choix à faire. Pour certains, c'est le choix, prendre une décision de se dire ok, maintenant je veux vraiment être avec quelqu'un, je me sens d'être avec quelqu'un, c'est le bon moment pour moi et vous allez prendre la décision de vraiment commencer une relation amoureuse, stable et durable. Regardez. Pour moi, certains, il y aura le choix de deux personnes. Le choix entre une personne qui peut revenir aussi du passé et une nouvelle personne. Et le choix
de se dire je me mets vraiment en couple avec quelqu'un. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous les célibataires. Allez, on va voir le petit message. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Bon, ben vous voyez, magnifique. Pour les breaks et les séparations. Ah non, d'habitude, je fais les entre-deux. Allez, je garde mon... Alors, pour les relations difficiles, compliquées, ou les triangulaires. Allez, il y a quelque chose qui va changer là. On peut être dans une froideur là. Il y a une relation difficile, on se parle pas assez, il y a un peu de froideur entre vous. Ça peut être du signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais il y a une transformation, il y a quelque chose qui va se faire. On est dans une fin de cycle avec les fins d'un doute. Mm. Pareil pour les triangulaires aussi, bien évidemment. Ouais. Bon, ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson pour certains. Mais il y a des choses qui vont se transformer là dans votre relation. Que vous soyez en triangulaire ou relation compliquée. Regardez, on a bien l'union. Hein. Il y a le couple. Il y a une décision qui va être prise pour mettre fin à une situation. Bon. Quelle que soit la décision. Donc il y a bien un couple qui est là, qui va prendre des décisions, un choix, pour mettre fin à un cycle. Pour mettre fin peut-être à une froideur aussi. Bon, on a la chance qui est là, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Bon, écoutez, hein. Donc oui, peut-être la relation, elle est difficile, elle est compliquée, parce que cette personne, elle dévoile pas assez ses sentiments. Peut-être qu'elle ne dit pas les projets qu'elle a avec vous. Peut-être que cette personne avait des choses à régler. Alors ça peut être vous aussi, attention. Elle avait peut-être des choses à régler, cette personne, qu'elle ne réglait pas, mais c'est la fin de tout ça et votre relation va devenir stable et va durer dans le temps. Il y a beaucoup d'amour, il y a la chance, il y a peut-être eu un coup de foudre. Quoi qu'il en soit, c'est le bonheur. Pour les triangulaires, et ben c'est pareil. Là, ça va être la fin d'une froideur, fin d'un cycle de cette triangulaire et vous allez être ensemble. Hein, et ça va durer. Bien évidemment, c'est du général. Donc malheureusement, les personnes qui attendent cette triangulaire, bon, ça sera peut-être pas valable pour tous les triangulaires. Ça reste du général hein, là sur les vidéos. Hein. Allez, pour les personnes qui sont en break ou en séparation. Alors là, effectivement, vous pensez peut-être à quelqu'un là. Vous pensez encore à quelqu'un secrètement hein, dont vous êtes séparés. Il y a eu séparation peut-être par rapport à une liaison double, discrète. Et pour le break aussi, hein, il y a un éloignement, il y a... Et puis peut-être qu'on ne parle pas assez, on attend secrètement là ce retour. Allez, il y a un message qui va être reçu. Il y a une protection.
pour vous, le consultant, la consultante, et il y a le succès. Très bien. Donc, break ou séparation, réconciliation, là. Regardez, on a une relation en lien karmique. Il y a le cœur blessé. On vous dit d'être dans la patience. Patientez. Vous allez recevoir un message. Vous allez envoyer un message, mais bon, j'ai plus l'impression qu'on vous dit de patienter. Oui, vous êtes dans le chagrin. Vous attendez que ce break se termine, que cette séparation, ça soit fini et qu'il y ait une réconciliation. Il y a une protection sur tout ça. Et pour moi, c'est le succès. J'ai pas envie de les recouvrir, hein, parce que c'est clair. On vous dit, soyez dans la patience. Et il y a le succès. Le break, pour X raison, vous avez fait un break. Alors, pour X raison, il y a un break parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a eu une séparation parce qu'il y avait une tierce personne. Pour moi, là, soyez patient. Cette personne, elle revient à vous. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. Voilà. Donc c'est pour ça on vous dit patience. Elle pense encore à vous, hein, mais pour l'instant elle n'agit pas. Elle peut peut-être pas encore agir maintenant. Patience. Allez, un message. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc voilà, vous méritez le meilleur, vous méritez l'abondance dans tous les domaines. Donc justement, sentez mériter cette abondance. Donc il faut vous dire, je mérite l'abondance financière, je mérite le bonheur, je mérite l'amour, je mérite cette abondance. Bon, et bien on y va pour les signes. Message des signes. Non, alors c'est pas dans le bon sens. C'est dans celui-là. Je vais faire comme ça. Pour les béliers. Les béliers, on a le diable et on a le 5 de bâton. Bon, là, on est dans tout ce qui est conflictuel. Cette semaine. Là, avec ce diable, oui. Alors, pour certains, c'est une lutte pour vous dans votre tête. Parce que vous voulez peut-être vous débarrasser, on va dire, de certaines choses du passé qui sont dans votre tête. Donc là, on lutte par rapport à tout ça. Certains, ben oui, là on est dans tout ce qui peut être conflit avec ce diable, quoi. Conflit, encore une fois, conflit parce que vous devez régler de la dépendance, vous devez régler des addictions. Il y a de ça, mais il y a aussi des disputes pour certains par rapport à quelqu'un qui est en face de vous qui peut être manipulatrice. Voilà. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie sentimentale ou autre. Mais il y a tout ça à régler cette semaine. Pour les taureaux, oui. 7 de la roue de la fortune et 7 de bâton. Ok. Allez, on vous dit que là, les taureaux, cette semaine, la chance est avec vous. Mais avec le 7 de bâton, il va falloir défendre vos intérêts. C'est-à-dire que cette semaine, si vous avez je sais pas, vous avez un entretien d'embauche, ça sera favorable. Mais il faut y aller vraiment déterminé et oui, je veux ce travail, d'accord? Pour toute autre situation, la chance sera avec vous, mais il va falloir défendre vraiment vos intérêts, défendre ce que vous souhaitez. Il faut tenir bon cette semaine par rapport à une situation, parce que de toute manière, la chance est avec vous.
Les Gémeaux. On a le jugement et on a le 4 de denier. Ok. Euh, Par rapport à tout ce qui a pu être un problème pour vous, alors ça peut être financier, ça peut être pour toute autre situation autre que financière, hein. Euh, Là, avec ce jugement, vous allez enfin alors avoir quelque chose de nouveau et vous allez retrouver justement un apaisement par rapport à des difficultés que vous avez eues. Encore une fois, financière ou pour toute autre situation. Mais là, on retrouve un calme. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui se passe, qui fait que ça va vous apaiser. Le cancer, on a la tempérance et le 2 de coupe, bah, c'est plutôt pas mal, parce que là, les cancers, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie dans euh, votre peut-être relation amoureuse. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un justement, hein, où vous allez trouver énormément d'équilibre, de paix, d'harmonie avec cette personne. Vous allez retrouver là un équilibre par rapport à toute situation que vous devez régler. Partenariat, accord, contrat. Hein, il y a un équilibre qui se fait, il y a quelque chose là qui se fait tranquillement et ça c'est plus harmonieux. Les lions. Hmm. Les lions, on a le pendu et le 5 d'épée, ouais. Ouais, cette semaine, vous avez un sentiment là d'avoir échoué quelque chose. Vous allez peut-être avoir ce sentiment-là, comme le pendu, sentiment d'être piégé par rapport à une situation. Et du coup, oui, alors pour certains, attention, parce que vous pouvez avoir ce sentiment d'être piégé parce que quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trahi. Donc faites attention cette semaine par rapport à ça, ouais. Mm. Ouais, ça serait plus ça cette semaine. Faites attention parce que vous risquez de vous dire mais mince, je me suis fait avoir. La Vierge, on a le magicien, on a le 6 d'épée, ok. Alors là, cette semaine, les Vierges, on vous dit que euh, par rapport à une situation, vous avez les capacités de retrouver un apaisement dans votre vie. Vous avez les capacités de guérir d'une situation, de guérir émotionnellement. Vous avez les capacités là, mais là, ça viendra de vous. Voilà, cette semaine, il y a quelque chose qui peut là, avec ce 6 d'épée, être guéri, être euh, apaisé, retrouver une stabilité, mais cela viendra de vous. C'est vous qui avez la capacité de régler, de stabiliser, de calmer une situation ou de guérir de quelque chose là. Ça vient, quoi qu'il en soit, de vous. Pour les balances, on a le hiérophante et on a le 4 d'épée. Alors, là, effectivement, les balances, vous avez peut-être des peurs, des angoisses. Euh, et on a ce hiérophante. Le hiérophante qui... ça peut être quelqu'un là qui vous aide cette semaine à retrouver du calme, à vous aider à gérer des peurs et des angoisses. Il y a quelqu'un à côté de vous là cette semaine qui peut justement, voilà, ce hiérophante qui est très sage, qui a euh, des connaissances. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un de qui sait, hein, voilà, qui sait faire les choses, qui peut vous aider là à retrouver justement un bien-être. Ça peut être un thérapeute aussi, hein. Ça peut être un médecin aussi, hein. Peut-être que les balances
Certains, vous allez être hospitalisés. Cette personne va vous aider à être mieux, à vous guérir. Voilà, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être après dans tout ce qui est vous avez des peurs, des angoisses, mais vous allez trouver quelqu'un qui va calmer tout ça parce qu'elle va vous aider peut-être à trouver une solution, des réponses. Le scorpion, on a le soleil, on a la reine de bâton. Bon, soleil et reine de bâton, là, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous cette semaine, les scorpions, parce que cette reine de bâton, hum, elle sait ce qu'elle fait, elle fait les choses euh, correctement. Et effectivement, ça vous amène une belle opportunité, ça vous amène un succès. Voilà, vous avez peut-être planté un bâton et ce bâton qui a été planté parce qu'il a été planté parce que vous savez ce que vous voulez, euh, vous avez peut-être plus confiance en vous, vous gérez bien les choses et il y a une réponse positive, il y a quelque chose de positif. Pour les Sagittaires, on a le monde et le cavalier de denier. Allez, patience encore les Sagittaires. Le succès, quelque chose de positif arrive à vous. Hein. Euh, oui, certains, vous en avez marre. Vous avez l'impression d'être dans une routine et que il n'y a rien qui se passe de plus. Mais non, là, le monde va s'ouvrir à vous. Donc, vous allez sortir d'une routine. Alors attention, pour sortir d'une routine, il faut aussi sortir de votre zone de confort. Hein. Mais pour d'autres, on vous dit par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser, patience, ça arrive. C'est sur la route. Le Capricorne, la grande prêtresse et le 6 de denier. Bon, là, il y a quelques... Alors, vous pouvez avoir là quelqu'un qui vous, qui vous fait une opportunité cette semaine, qui vous fait un cadeau. Il y a cette grande prêtresse là qui a énormément de cœur, hein, voilà, qui peut vous donner quelque chose, vous aider, vous apporter, je sais pas, une proposition, une opportunité. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous apporter une opportunité, de l'aide ou un cadeau cette semaine. Ça peut être quelqu'un qui vous offre euh, quelque chose, qui vous donne de l'argent ou je sais pas, ou qui vous aide à trouver une solution, une réponse, un travail. Enfin, il y a une opportunité pour vous. Les Verseaux, on a le fou, le 8 de coupe. Bon, alors là, les Verseaux, cette semaine, vous allez dire, j'en ai marre et je passe à autre chose. Voilà. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous allez dire, c'est bon, allez, hein, maintenant, j'en ai ras-le-bol et c'est bon, j'arrête. Hein. Je me prends plus la tête avec cette personne. Certains, ça peut être, j'en ai marre de ce travail, allez, hop, j'en cherche un autre. Vous voyez, cette semaine, les Verseaux, c'est avec ce fou, c'est un peu d'un coup, hein, voilà, d'un coup, il y a une idée, il y a quelque chose et hop, il passe à autre chose. Bon, c'est ce qui va se passer pour les Verseaux. Pour les Poissons, on a les amoureux et le 9 de bâton. Ok. Bon, il y a là, vous êtes encore pour les Poissons à vous poser des questions par rapport à un choix à faire. Alors, dans le domaine amoureux, est-ce que ça peut être, est-ce que je quitte cette personne pour aller avec une autre personne? Est-ce que je me lance vraiment dans une relation amoureuse? Est-ce que je m'engage concrètement? Après, bien entendu, ça peut être dans tout domaine. C'est cette semaine, vous êtes encore, voilà, dans vous poser des questions. Je fais quoi? Donc cette semaine, oui, vous allez encore vous poser des questions par rapport à euh, des décisions, des choix à prendre dans tout domaine. Bon, voilà. Ce tirage est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une belle semaine et je vous dis à demain.